Mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l'unité et la refondation. Mesures. Appel à un débat public ouvert pour des consensus politiques et sociaux, économiques forts. Nous, citoyens sénégalais, assistons ces dernières années au Sénégal à de nombreuses mutations manifestées dans l'espace public et au sein de la société sénégalaise. Les fondamentaux d'une vie politique par laquelle bouillonnent les idées tournées vers l'amélioration du bien-vivre des Sénégalais sont désormais très fragilisés. La réflexion sur le développement est en panne ou est pris en otage dans les disputes politiciennes et est dans une vacuité désespérante. Les espaces de production de savoir, les universités, les instituts de recherche, les think tanks, qui se multiplient, ne développent pas assez de liens avec les forces politiques et sociales qui fonctionnent souvent sans orientation idéologique et stratégique dans un environnement national, régional et international favorable à la pensée unique. Pendant ce temps, les Sénégalais font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles et précaires, qui les exposent à tous les excès et les extrêmes qui sont de plus en plus assumés. L'action politique, qui occupe une place importante dans le quotidien des Sénégalais, est aujourd'hui totalement dévoyée. Elle paraît de moins en moins orientée vers les intérêts supérieurs de la nation et la réalisation inclusive du bien-être collectif et porte sur des débats et ne porte sur des débats sur les priorités et enjeux cruciaux. Au contraire, elle semble répondre à la logique de satisfaction des intérêts partisans, des aspirations singulières, des agendas qui ne mobilisent ni la majorité des Sénégalais, ni les spécificités qui caractérisent notre société sénégalaise. Elle se résume de plus en plus à des invectives, des injures, des calomnies, de la manipulation de l'opinion publique, de la politisation de certaines institutions, de menaces de mort, de la violence verbale et physique. Ces nouveaux modes décadents d'expression de l'action publique sont relayés par les puissants supports que sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, qui constituent de nouveaux espaces de liberté d'expression et de libération de la parole, sont aussi des mécanismes d'interaction sociale spontanés et peu maîtrisés par les utilisateurs. Ils constituent également un levier catalysateur des menaces qui pèsent sur notre commune volonté de vivre ensemble. Ces dérives observées dans l'action politique affectent d'autres secteurs stratégiques. La presse ou les médias sont utilisés comme des vecteurs de comportements et d'actions compromettant l'unité nationale, la démocratie, la paix et la stabilité. D'autres corporations relevant de la société civile, comme les syndicats, les ONG, les associations et de l'État, se sont aussi fait remarquer dans cette tournure dangereuse de l'action politique. La logique clanique et partisane est si manifeste qu'il n'est pas exagéré de dire que le pays fonctionne comme une juxtaposition de groupes aux intérêts de plus en plus divergents et irréconciliables. La culture du dialogue, jadis chère aux Sénégalais, se délite d'année en année. Les émeutes vécues en mars 2021, les violences verbales et physiques observées lors des campagnes électorales et à l'Assemblée nationale, ainsi que dans la société en général, font partie des manifestations de cette crise profonde de la société sénégalaise. Dès lors, c'est le vivre ensemble et la démocratie dans tous leurs aspects qui sont menacés, c'est-à-dire l'expression de la pluralité, le dialogue permanent entre acteurs, l'égalité des chances devant les opportunités économiques,
l'accès de tous les citoyens à la justice, la prise en compte de toutes les couches sociales par les politiques publiques, l'inclusion et l'équité en faveur des plus vulnérables. Cette menace sur les acquis démocratiques est notée dans un contexte où notre pays, de par les ressources énergétiques qui y ont été découvertes, fait l'objet de toutes les convoitises, y compris de la part de forces obscures. Des convoitises qui, si on y prend garde, peuvent installer le pays dans une trajectoire d'instabilité, de violence préjudiciable à notre développement et notre progrès. Tous ces faits constituent des signaux suffisants pour alerter sur la marche de notre pays et inviter l'ensemble des acteurs à plus de retenue et au dialogue constructif favorable à une redéfinition claire et assumée par tous des termes de référence de notre démocratie, des institutions et plus globalement du contrat social sénégalais. Pour les initiateurs de mesures, un dialogue transpartisan et fédérateur est essentiel à une redéfinition consensuelle des priorités stratégiques qui nous permettront de faire face à toutes les autres formes de menaces intérieures et extérieures, notamment l'accroissement continu du coût de la vie en matière d'habitat, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de santé, d'eau, d'électricité, de transport et d'autres également secteurs. Les conséquences tout azimut de la pandémie à Covid-19, les menaces liées à la déstabilisation du Sahel, les impacts de la crise russo-ukrainienne sur notre économie, toutes les autres formes de dépendance stratégique que subit notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Ce dialogue s'impose d'autant que le pays s'achemine en 2024 vers des joutes électorales qui constituent un autre tournant majeur dans la marche de la nation. La rupture de confiance entre acteurs dans ce contexte s'ajoute à la crise de confiance envers les institutions qui ont de plus en plus de mal à pouvoir incarner leur légitimité. Réunis autour du groupe Sénégal, du RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, des acteurs sénégalais, préoccupés par les risques qui pèsent sur l'avenir de notre pays et le devenir de notre jeunesse, ainsi que de celui des générations futures, ont décidé de se mobiliser indépendamment de toute obédience politique, ethnique ou religieuse pour que notre pays ne bascule pas dans l'abîme. L'objectif est d'engager les citoyens sénégalais autour d'une réflexion à la fois stratégique et mobilisatrice d'une véritable force républicaine pour la sauvegarde de notre état de droit, du vivre ensemble et de la stabilité sociale nécessaire pour construire le progrès économique, social, durable et inclusif au Sénégal. Cette initiative se veut d'abord dissuasive par rapport à toutes les actions susceptibles de déstabiliser notre pays en anticipant sur leur origine ou leur développement dans l'espace public sénégalais. À cet effet, elle met un accent particulier sur des débats d'idées, la production et l'appropriation d'analyses basées sur des données probantes et d'informations crédibles, pour réduire l'impact de la désinformation et de la mésinformation du grand public qui influence l'opinion, les mouvements sociaux et les comportements. Elle consiste également à mobiliser un public large et ouvert impliquant toutes les organisations citoyennes et politiques, personnalités publiques, acteurs économiques et sociaux, sur les orientations stratégiques que nous proposons ensemble pour notre pays, pour ainsi influencer positivement, suivre et évaluer les décisions et politiques publiques qui seront prises. À cet effet, une stratégie de communication publique sera élaborée et mise en exécution en partenariat avec les médias publics et privés et à travers les réseaux sociaux. Une série de débats portant sur le dialogue citoyen pour une République sénégalaise refondée
au service du progrès dans la justice, l'équité, la paix durable sera organisée selon un plan d'action imminent jusqu'à la veille de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Enfin, les conditions d'organisation d'un processus électoral respectueux des termes de la Constitution, transparent, crédible et non violent seront une préoccupation majeure de l'initiative qui engagera les différents protagonistes autour d'un gentleman agreement et d'un débat électoral public entre les principaux candidats. Je rajoute, sous le timbre de ma responsabilité personnelle, la conclusion suivante: tel est l'appel que nous lançons aux parties prenantes, convaincus de leur volonté de préserver nos acquis démocratiques, la cohésion au sein de notre nation et leur aspiration à construire un Sénégal de paix, de stabilité et de développement. Cette initiative est la propriété de tous ceux qui se reconnaissent autour des enjeux évoqués et qui ont la volonté de faire du Sénégal une nation réinventée autour de principes et de valeurs conformes à nos héritages et à nos aspirations. Elle est donc ouverte à toutes les franges de la société qui partagent les idéaux évoqués dans l'appel. Je vous remercie de votre attention.